Cher Michel Onfray, j'ai découvert avec stupeur en lisant Le Figaro et en écoutant Sud Radio que vous souhaitiez déposer une liste souverainiste aux élections européennes de 2024 en défendant l'urgence du Frexit et la sortie de la France de l'Union européenne. A priori, cela me semble extrêmement contradictoire. En tant que présidente et fondatrice des souverainistes, ancienne candidate aux élections présidentielles de 2022, je m'étonne de n'avoir pas été consultée sur votre projet politique et vous propose de nous rencontrer de visu. S'il y a une liste souverainiste aux élections européennes, il me semble légitime de la conduire en tant que présidente des souverainistes. Vous avez mon portable puisque je suis abonnée à votre revue depuis sa création d'ailleurs, et je n'ai pas le vôtre, donc je vous propose de prendre l'initiative d'organiser cette entrevue. Vous êtes un philosophe célèbre et médiatique, vous avez écrit une centaine de livres et d'essais traduits en 28 langues. Vous avez fondé l'Université populaire de Caen et la revue Front populaire. Vous venez de lancer votre première université d'été et il me semble pourtant que votre activisme redoutable ne fait pas de vous un homme politique et un homme d'État. Vous aimez les polémiques et je crois que vous aimez aussi qu'on parle de vous. Et je dirais que c'est un peu le côté charmant de votre narcissisme assumé. En ce qui me concerne, je serais bien sûr extrêmement heureuse d'être soutenue et accompagnée dans l'essor et la notoriété de mon mouvement politique, les souverainistes. Car pour moi, contrairement à vous, je considère que le souverainisme est un projet politique qui porte un cap, qui porte une éthique, qui porte, je dirais, une doctrine et qui représente en tout cas une véritable alternative au progressisme macronien qui a échoué sur tous les plans. En 2017, j'étais macroniste comme des millions de Français et de Françaises car j'ai cru à la vertu des réformes proposées par Emmanuel Macron, j'ai cru au dépassement du clivage droite et gauche, j'ai cru aussi à la start-up nation car j'ai l'esprit entrepreneurial tant vanté par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, après un quinquennat raté et 2 confinements malheureux, je sais que le souverainisme que je porte constitue la seule alternative politique possible au progressisme pour sortir de la crise multiple dans laquelle s'enlise la France depuis 2018, je dirais même depuis la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Une crise qui est à la fois politique, qui est à la fois morale, spirituelle, économique, financière, énergétique, diplomatique, éducative, sécuritaire et migratoire. Mon souverainisme n'est a priori pas le vôtre, cher Michel Onfray. Je suis résolument catholique, je suis résolument de droite, je suis attachée aux traditions et je suis profondément attachée à une Europe et même à une Union européenne de la paix et de la concorde. Vous êtes de gauche, athée, libertaire et frexiteur. A priori, tout nous oppose. Le souverainisme que vous défendez n'est pas le mien et dans ce moment de bascule civilisationnelle, je crois plus que jamais au clivage entre la droite et la gauche, entre les républicains et les démocrates. Politiquement, je me situe, je dirais, entre les républicains et le Front national, tout en défendant ardemment l'union des droites et l'union des souverainistes. Je n'ai jamais voté à gauche, ce qui n'est pas votre cas. Vous vous êtes défini longtemps comme un anarchiste et un socialiste prudhonien, et ce qui ne correspond nullement aux fondamentaux des souverainistes. Celles et ceux que vous avez conviés à votre université d'été du Front populaire ne sont pas des hommes ou des femmes politiques, ce sont surtout des essayistes, des éditorialistes, des personnalités du showbiz. Ils aiment débattre du souverainiste en théoricien, en idéologue, je dirais en idéaliste. Et en ce qui me concerne, je défends le projet politique des souverainistes. J'ai défini le programme présidentiel puis gouvernemental des souverainistes. J'ai écrit un essai politique pour décliner les idées majeures des souverainistes qui s'intitule « Seuls les souverainistes sauveront la France » aux éditions Godefroy de Bouillon. J'ai été candidate bien sûr à l'élection présidentielle de 2022 pour porter la voix des souverainistes à l'élection présidentielle. Mon souverainiste est clair, net, précis, concret et pragmatique, ancré dans le réel et surtout au service du peuple français.
Il est au service de nos compatriotes et attaché tout à la fois à la souveraineté du peuple et à la souveraineté de la nation française. Ce qui me distingue de mes concurrents politiques, c'est mon éthique, c'est ma souveraine autorité et c'est ma courageuse fermeté sur les questions migratoires et sécuritaires. Ce qui me distingue aussi de mes concurrents politiques, c'est mon insoumission aux injonctions illégales. Je suis la seule personnalité politique à n'avoir jamais porté de masque facial sur le visage. Je ne suis pas vaccinée contre le Covid-19 et je n'ai jamais eu de passe sanitaire ou de passe vaccinal. J'ai défilé résolument aux côtés des patriotes contre le pass sanitaire et contre le pass vaccinal. Sur le plan diplomatique, je milite pour l'organisation d'une conférence de paix et d'un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je défends l'idée que c'est l'expansion de l'OTAN vers l'Est, la corruption de Zelensky le sioniste et les bombardements ukrainiens durant 8 ans sur les populations innocentes du Donbass qui ont déclenché l'ire de Vladimir Poutine, ce qui est parfaitement légitime. L'OTAN, sous emprise américaine, se sert de l'Ukraine pour satisfaire le lobby militaro-industriel et ceci doit s'arrêter. De nombreux journalistes m'ont raillé et caricaturé en raison de mes convictions souverainistes, mais qu'importe, je demeure droite, je demeure digne, je demeure ferme sur mes convictions souverainistes et mes valeurs chrétiennes. Pour être souverainiste, cher Michel Onfray, il faut en fait 3 conditions que je vous résume. Il faut être d'abord chrétien, car les souverainistes défendent la France en tant que république laïque, mais surtout en tant que fille aînée de l'Église catholique. Même si nous partageons tous le chagrin des Anglais, orphelins de leur reine Élisabeth, décédée hier soir, et j'adresse mes très sincères prières et condoléances au peuple britannique. Les Français sont majoritairement républicains et profondément attachés à la sacralité du suffrage universel, à la légitimité du référendum populaire et à la justesse de la Constitution française. Emmanuel Macron, il oublie beaucoup trop souvent, est à la fois président de la République et chanoine de Latran, comme la reine d'Angleterre en quelque sorte. Il a une double mission politique et religieuse, ce qu'il oublie trop souvent en préférant s'entourer de conseillers et de ministres sionistes plutôt que catholiques, ce qui est contraire à son baptême et à son serment de Latran par lequel il s'est engagé devant les évêques présents à défendre la foi catholique de notre patrie bien-aimée. Bien sûr, il faut être de droite et hétérosexuel, car les souverainistes sont totalement opposés à la théorie du genre, à l'idéologie LGBT, à l'éducation obligatoire à la sexualité, à la loi sur le mariage homosexuel et à la PMA sans père, dont ils veulent l'urgente abrogation. Tous les autres partis politiques infiltrés par l'homophobie ne remettent nullement en cause la loi Taubira. Nous sommes les seuls, les souverainistes, à dénoncer le LGBTisme du gouvernement et du Parlement. Il faut enfin, et c'est la 3e condition, adhérer aux 12 propositions de réforme des souverainistes qui sont affichées sur son site, lessouverainistes.fr. Que défendent les souverainistes que j'ai l'honneur de présider? L'Europe chrétienne des nations souveraines. Nous voulons absolument que les racines chrétiennes de l'Europe soient inscrites dans le préambule du futur traité de l'Union européenne. La baisse massive de la TVA, des taxes et des impôts, la fin de la justice politique et politisée et de l'État technocratique, la défense de l'environnement et de notre souveraineté énergétique axée sur le développement de l'industrie nucléaire et sur le démantèlement des 9000 éoliennes qui défigurent nos paysages et nos rivages. La protection, bien sûr, de l'intérêt supérieur des enfants, de la jeunesse et des familles contre les lobbies homophiles qui ont infiltré le gouvernement et le Parlement, la légalisation des racines chrétiennes de la France dans la Constitution française, le renforcement de notre excellence éducative et de notre souveraineté culturelle, qui suppose bien sûr la démission immédiate de Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, wokiste, communautariste et résolument antichrétien. Le développement de notre souveraineté alimentaire et agricole et donc la dénonciation des accords de libre-échange mondialistes, l'édification d'une souveraineté industrielle et numérique puissante axée sur un cloud 100% français, la glorification de notre langue et de notre civilisation française, la préservation de notre souveraineté économique, gage, du plein emploi, et enfin, c'est notre 12e piste de réforme, la rémigration des étrangers non européens
en particulier islamiques, car ils ne partagent ni nos mœurs, ni nos coutumes, ni notre religion. L'islam politique est incompatible avec nos convictions républicaines et nos valeurs chrétiennes. Il ne suffit pas de le dire et de le répéter, il faut agir et inciter tous les islamistes et leurs imams salafistes par la persuasion, par la force et par la loi, à quitter définitivement la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, et à s'en retourner chez eux en terre d'islam, hors de l'Europe, hors de l'Union européenne. Qui a le courage de le dire à part moi? Personne, en tout cas, aucun leader politique français. Tous ceux qui adhèrent à ces 12 propositions que je viens de décliner sont souverainistes. Tous ceux qui n'y adhèrent pas ne sont pas souverainistes. Cher Michel Onfray, j'attends donc de vous rencontrer pour échanger sur le souverainisme, pour débattre avec vous. Merci de respecter la présidente et la fondatrice du mouvement politique Les Souverainistes que je suis. Merci de ne pas, je dirais, valoriser des principes que vous dites souverainistes et qui sont totalement contraires à notre corpus doctrinal très précisément défini et en particulier mis en œuvre, mise en valeur dans mon essai politique « Seuls les souverainistes sauveront la France ». Je vous souhaite une très bonne journée, Michel Onfray, je vous dis à très bientôt et je dirais vive la France souveraine, vive le peuple souverain.